Marrakech à l'heure des lettres africaines, Théodora, reine de la cérémonie des flammes, enfin les adieux du monde du cinéma à Nathalie Baye, c'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bonjour à toutes et à tous et pour commencer on vous emmène à Marrakech, capitale des lettres africaines pendant 3 jours à l'occasion de la 4e édition du Flamme, le festival du livre africain. On retrouve Louise Dupont, envoyée spéciale sur place. Bonjour Louise, alors d'abord rappelez-nous ce qu'est le Flamme et comment ce rendez-vous a réussi à s'imposer en seulement 4 éditions. Oui, bonjour Nina. En effet, le Flamme est un festival encore très jeune, né seulement en 2023. Et en quelques années, il s'est imposé comme un rendez-vous important. D'abord parce qu'il a trouvé une vraie place, celle d'un dialogue entre toutes les littératures africaines. Le projet est né avec l'idée de faire entendre depuis Marrakech des voix très diverses du nord au sud du continent, mais aussi des diasporas et des Caraïbes. Ensuite parce que la force du Flamme, c'est qu'il ne s'adresse pas à un petit cercle d'initiés. C'est un rendez-vous qui est gratuit, ouvert à tous, qui se déploie dans différents lieux de la ville et qui essaye de vraiment faire dialoguer les publics, les livres, les auteurs à travers les différentes générations. En 4 éditions, le Flamme est donc devenu un rendez-vous intellectuel, littéraire évidemment, mais aussi très ouvert. Et je vous propose à ce propos qu'on écoute l'un des fondateurs du Flamme, l'écrivain et artiste plasticien marocain Maï Binbine. Il y a une Afrique qui se raconte elle-même, qui raconte qui n'a pas le temps de regarder son nombril et qui parle d'exil, de frontières, de langue, voilà. Donc nous sommes là entre Africains de la diaspora, les afrodescendants, ils sont tous là pour se raconter et ne plus attendre qu'on les raconte. Alors quels sont, Louise, les grands noms et les temps forts de cette édition 2026 ? Alors d'abord, Nina, je voudrais vous parler du fil rouge de cette 4e édition. La thématique, c'est imaginer d'autres possibles. Alors l'idée, c'est bien sûr de rappeler que la littérature n'est pas seulement un refuge, un divertissement. C'est aussi une façon de réimaginer le monde et de s'ouvrir d'autres horizons pour porter cette réflexion à un panel d'autrices et d'auteurs particulièrement riche cette année. D'abord avec la présence exceptionnelle de Jean-Marie Gustave Leclésio. Il est le président d'honneur du Flamme depuis sa création en 2023 et le prix Nobel de littérature 2008 donnera une masterclass cette année au Flamme. Il y a évidemment aussi la présence de grands noms de la littérature. On peut citer le prix Goncourt 1992 Patrick Chamoiseau de la Martinique, aussi des auteurs venus d'Haïti comme Yannick Lins qui fait la leçon inaugurale cette année, ou encore Rodney Saint-Éloi et Lionel Trouillot, et puis bien sûr, là encore, de grands écrivains du continent africain, comme Alain Mabankou du Congo-Brazzaville, Chigozie Obiama du Nigeria, ou encore le Sénégalais David Diop. De grands noms, aussi des voix émergentes. On écoute tout de suite quelques-unes des autrices et quelques-uns des auteurs qui sont présents cette année au Flamme. Ce sont des littératures qui, longtemps, ont été un peu délaissées ou placées dans des sous-catégories. Et célébrer les littératures africaines, c'est peut-être les mettre à leur place, c'est-à-dire les inscrire dans le concert des littératures du monde. C'est important de célébrer les littératures africaines et les littératures de leur diaspora parce qu'on n'a pas accès à énormément de médias qui puissent le faire, mais surtout, ça permet de parler à la jeunesse qui aspire aussi, à la jeunesse qui est sur le continent, qui aspire aussi à écrire. Ça lui permet de se l'approprier aussi, de lire les personnes qui sont sur son continent et de changer j'ai envie de dire, changer de rêve, changer de façon de rêver. Ce que nous venons faire ici, que ce soit les écrivaines, les écrivains, les penseurs, penseuses et le public, nous essayons de nous poser et ensemble partager, échanger et puis nous donner de la force pour lorsque nous allons repartir. Après, si nous avons transformé le monde, tant mieux, mais au moins nous repartons plus forts et plus fortes. Alors au-delà des grands noms, Louise, qu'est-ce qui fait la singularité du Flamme dans le paysage des festivals littéraires ?
Alors d'abord, évidemment, il y a Marrakech, la ville ocre, bijou du Maroc, le cœur du festival. Ici, au centre culturel Djema El Fna, qui est à 2 pas de la célèbre place qui porte le même nom, un lieu qui a été créé par le célèbre cinéaste marocain Nabil Ayouch et Maï Binbin, que vous venez d'entendre un peu plus tôt, et qui a aussi une vocation sociale et de lutte contre l'exclusion. La singularité du Flam, c'est aussi son caractère pluridisciplinaire. Ici, la littérature dialogue avec la musique, avec le conte, une façon de célébrer l'oralité qui est riche et qui est propre à la littérature et à la culture africaine. L'autre point, c'est la place accordée à la jeunesse. Il y a des ateliers d'écriture, il y a des masterclass et même un prix littéraire des lycéens de Marrakech. Le festival s'est ouvert en partenariat avec différentes écoles et même une université. Preuve que le Flam ne se contente pas d'inviter de grands écrivains. Il crée aussi une relation vivante au livre. Louise Dupont en direct de Marrakech avec les oiseaux qu'on entend derrière vous pour la 4e édition du Flam. Merci beaucoup Louise, merci également à Yongshim et Armelco qui vous accompagnent à la caméra. On s'arrête maintenant sur le sacre d'une boss lady. Vous l'avez compris, je veux bien sûr parler de Théodora. À seulement 22 ans, la chanteuse a été la grande reine de la 4e cérémonie des Flammes avec un S cette fois. 5 récompenses au total. Artiste féminine de l'année, meilleur disque de l'année et meilleur album Nouvelle Pop pour Mega BBL notamment. Côté masculin, c'est Maître Gims, grand absent de la cérémonie qui a été sacré. Un prix forcément commenté un mois après sa mise en examen dans une affaire de blanchiment en bande organisée. Les votes avaient été clôturés quelques jours avant l'annonce de ses ennuis judiciaires. C'est une journée d'adieu pour le cinéma français. Ce vendredi, le monde de la culture rend un dernier hommage à 2 de ses visages les plus aimés. La comédienne Nadia Fares, dont les obsèques se tiennent ce vendredi à Montmartre. Dans la matinée, c'est Nathalie Baye qui a été saluée à l'église Saint-Sulpice en présence de nombreuses personnalités, dont Catherine Deneuve, Xavier Dolan ou encore Benjamin Biolay. L'actrice disparue le 17 avril dernier à l'âge de 77 ans laisse derrière elle plus de 50 ans de carrière, des rôles inoubliables et 4 César. Nathalie Baye, ou l'incarnation de l'élégance au cinéma. Une icône à la centaine de films et à la carrière semée de récompenses. L'actrice, atteinte d'une maladie neurodégénérative, vient de s'éteindre à 77 ans. En 50 ans de carrière, elle aura donné la réplique aux plus grands. Un sourire. Alain Delon, Gérard Depardieu. Ça, c'est le genre de truc qui doit marcher le samedi soir avec les boudins que vous draguez. Jusqu'à tourner avec Steven Spielberg. Conquis par le talent de la Française, il l'a choisi pour incarner la mère de Leonardo DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux. Je travaille à mi-temps à l'église maintenant. Dites-moi combien il doit, je vais rembourser. 1 300 000 $. J'ai toujours rêvé, non pas d'être célèbre ou d'être des choses comme ça, mais mon seul rêve était de pouvoir déjà faire quelque chose que j'aime et de pouvoir en vivre, d'être libre à vrai dire. La petite fille, née d'une famille modeste, va devenir une actrice incontournable. Une star sans lettres, populaire mais discrète. C'est par un petit rôle, mais dans la cour des grands, qu'elle fait ses premiers pas sur grand écran. Tous les jours, elle a peur de recevoir un coup de téléphone. 1973, elle joue aux côtés de François Truffaut dans La Nuit américaine, où elle incarne une script. Métrage début, métrage fin, la longueur de la prise, et ça, tu l'entoures, hein? Un rôle qui la révèle. Puis l'actrice construit sa carrière entre cinéma d'auteur et films plus populaires. Elle obtiendra 4 Césars, dont 2 pour meilleure actrice, notamment pour ce rôle. Elle interprète ici une prostituée au grand cœur dans le film La Balance. Quel cirque! Toi, j'ai te botter le cul, tu vas voir les couilles qui vont monter dans... À ses côtés, Philippe Léotard, son premier grand amour. Non, je t'aime. Je t'aime. Salut, ma jolie. Le second homme de sa vie, ce sera l'idole des jeunes. Mon pauvre Johnny. La comédienne et le rocker ont un coup de foudre lors du tournage de ce sketch pour la télévision. J'ai si souvent pensé à toi. Elle l'entraîne vers le cinéma. Il lui fait chanter l'introduction de Quelque chose de Tennessee. À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu. Laura Smet va naître de leur idylle, et quelques années plus tard, les 2 femmes auront même le plaisir de jouer ensemble. Nathalie Baye a toujours choisi les projets par coup de cœur. Elle aura eu une carrière aussi riche que singulière.
On termine cette émission avec une dernière reine, celle incontestée du burlesque, Dita Von Teese, de retour aux Folies Bergères avec ce qui s'annonce déjà comme son show le plus spectaculaire. Nocturnelle, c'est son nom, une création dans laquelle l'américaine célèbre la diversité des corps avec toujours cette exubérance joyeuse qui la caractérise. Je vous laisse avec des images et je vous dis à très vite sur France 24.